Depuis 2014, le temps s'est arrêté à la gare de Merline. Mais les habitants à l'origine de cette mobilisation n'ont pas dit leur dernier mot et se souviennent d'un train bien pratique. J'ai eu à prendre le train pour aller plus loin, là, pour me rendre à Paris par exemple. Et donc c'était très pratique puisqu'on pouvait partir de Merline pour aller à Paris et faire le retour, aller-retour dans la même journée. Les raisons de sa fermeture, une fréquentation trop faible et des travaux évalués à plus de 20 millions d'euros. Un montant accepté du côté aquitain, plus difficile à envisager pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais pour les syndicats, c'est un faux problème. Il est important de faire prendre en compte que c'est à l'État de financer et non aux autorités organisatrices ou aux régions de trouver du financement. C'est l'État qui doit mettre de l'argent, les autorités organisatrices assurant après le fonctionnement de la ligne par une desserte qui serait à recréer, sachant qu'il y a des besoins. À l'heure où le projet d'un train Bordeaux-Lyon refait surface, les petites lignes, elles, font de la résistance, car vitales pour ces territoires ruraux. L'intérêt, il est multiple. Déjà pour les personnes, pour les touristes. Alors économiquement, on le voit bien, il y a tout le massif du Sancy qui pourrait être de nouveau desservi. Il y a aussi, c'est absolument essentiel pour tous nos établissements scolaires qui ont des recrutements régionaux, voire nationaux. Et puis au-delà de ça, pour ce qui est du fret, c'est un transport qui est sûr et qui est vertueux d'un point de vue de l'environnement. Réveiller les consciences, c'est le maître mot de cette mobilisation citoyenne à quelques semaines des élections départementales et régionales.